Bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès aux articles payants de Tourmag et à notre liste de diffusion WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Cousin, directeur général d'Air Transat. Bonjour Cyril, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Céline. Alors, comment s'est passée l'année 2023 pour Air Transat? Écoute, je la résume en un mot, bien. Ça fait du bien après ce qu'on a vécu. On a arrêté de voler 10 mois. 2023 aurait été la saison où les deux saisons, hiver et été, se sont déroulées normalement avec une reprise complète de notre programmation. Et effectivement, on a terminé l'année 2023 avec, alors je ne sais pas si on se compare à 2019, qui était l'année de référence, avec 97% des passagers faits en 2019, donc quasiment retour au niveau de pré-pandémie. Et puis plus de fréquences, puisqu'on a des plus petits appareils qu'avant pandémie, avec la 321 LR, qui est un appareil fantastique pour opérer les provinces, puisque je rappelle à l'audience qu'on est la seule compagnie à desservir le Canada en vol direct. On a du Nantes-Montréal, on a du Bordeaux-Montréal, on a du Toulouse-Montréal, on a du Marseille, on a du Nice, on a du Bâle-Mulhouse, on a du Lyon, voilà, et puis CDG, bien évidemment, 2 fois par jour. Alors, il y a eu cette année un changement, c'est que vous avez annualisé les vols notamment au départ de Marseille et de Lyon. Comment ça se passe du coup ce changement? C'est pareil, ça se passe bien. On a effectivement pris cette décision l'année dernière dans le cadre de nos perspectives de développement d'annualiser les routes de Lyon et de Marseille. Air Transat est une compagnie d'aviation régulière, donc il est plus aisé de desservir des escales à l'année. Donc Lyon et Marseille en hiver, c'est 3 vols par semaine. En été, ça sera quotidien. Le Nord-Amérique en vol direct au départ de Marseille et de Lyon maintenant, c'est toute l'année. Et c'est quotidien, ça sera quotidien en été. Donc ça veut dire qu'effectivement, au-delà de doser la desserte aérienne annuelle, on est quasiment le seul transporteur au départ de Nantes à opérer du long courrier, au départ de Bordeaux, idem. Marseille, effectivement, nous sommes les seuls à couvrir l'Amérique Nord, mais avec une appétence des clients qui montre que c'est bien parti. Et 2024 s'annonce, à l'heure où je vous parle, assez positivement. Pour vous, c'est aussi un challenge parce que l'offre en siège progresse. Comment se situe justement l'année 2024 par rapport à ce développement de l'offre? Eh bien, 100 000 sièges de plus. Donc ça cause, oui, 100 000 sièges de plus entre mise à disposition sur le marché français par Air Transat. Alors effectivement, avec un vol quotidien de Marseille et de Lyon, ça va vite. On multiplie par 200 sièges d'avion sur nos A321. Ça fait jamais que 500 avions de plus sur l'année, enfin sur 6 mois. Et effectivement, la bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que il y a une telle compétition sur la route, une telle offre de sièges entre Air France, Air Canada, nous, plus après des vols via type Lufthansa, British Airways ou autres, que pour les consommateurs, ça promet d'avoir une inflation de prix un peu moins forte, puisque la compétition est très aiguë et aiguisée sur cet axe entre la France et Montréal. Donc on s'attend à un peu moins de hausse des prix cette année que l'année dernière. L'inflation va un petit peu se tasser, si j'ose dire. On en a beaucoup parlé en 2023. Encore une fois, quand j'ai vu les prix de billets d'avion parfois doubler sur l'Asie, nous, on a été quand même plus raisonnable, puisqu'en moyenne, notre revenu moyen par billet a augmenté de 60 € versus 2019. C'est beaucoup, mais ça reste raisonnable. Sur un billet moyen qui est en moyenne, c'est 500 €, un aller-retour avec des pics à 800 et des prix d'appel à 329 €, comme en ce moment lors de notre campagne radio. Oui, 60 € de plus. Oui, cette année,
cette année, effectivement, les premières tendances nous invitent à penser que l'inflation sera beaucoup moins forte et que si on prend 10-15 euros, c'est plutôt ce que je parierais qu'il se passera. Le groupe Transat souhaite renforcer le hub de Montréal. Est-ce que ça offre de nouvelles possibilités pour les Français via Montréal d'avoir des destinations sur la Caraïbe ou sur l'Amérique du Nord ou ailleurs d'ailleurs? Ouais, merci de la question Céline, parce qu'effectivement c'est un peu... Air Transat est connu de la profession et de nos clients comme étant une compagnie qui dessert au départ de la France le Canada, mais pas que, et plus que. Depuis l'annonce de l'arrêt de Punta Cana par Air France, par exemple, cet hiver, via Montréal, vous pouvez embarquer avec une bonne connexion sur Punta Cana. Donc Paris, Montréal, Punta Cana, ça se fait assez bien avec une connexion de moins de 3 heures. Le Cancun, pareil. Donc Air Transat, c'est que le Canada, mais plus que, c'est aussi l'Amérique avec la Floride qui connecte dorénavant. On a du Orlando, du Miami, du Fort Lauderdale, un peu de Californie, où là, les horaires de connexion ne sont pas encore optimisés. Mais oui, s'il y avait une info à vous passer, c'est qu'on peut utiliser Air Transat pour aller en République dominicaine, au Mexique, aux USA, et on a ouvert Lima au Pérou il y a de ça un mois et demi. Donc oui, c'est plus que le Canada maintenant, Air Transat. Et du coup, juste un mot sur le groupe, il y a d'autres, là vous venez de citer Lima, est-ce qu'il y a d'autres destinations qui vont être ouvertes au départ de Montréal ou du Canada pour les Canadiens? Juste un petit mot là-dessus peut-être. Avec une destination qui est chère à mon cœur, le Maroc, et Air Transat arrive en juin sur un vol Montréal-Marrakech. Donc voilà, l'ouverture de nouveaux horizons pour la compagnie. Et effectivement, au Québec et à Montréal, on a peut-être une histoire à écrire, parce qu'il y a une grande communauté maghrébine au Québec et il y a peut-être des potentielles lignes à réfléchir et à ouvrir dans un proche avenir. Vos prochains rendez-vous avec les agences de voyage, est-ce qu'il y a des roadshows en préparation ou des événements que Air Transat prépare? Eh bien, oui, en partenariat avec nos aéroports partenaires, on va faire tous les workshops et on aura le plaisir de retrouver toute la profession. Et venez nombreux, que ce soit à Marseille, à Nice, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes. On sera présent au workshop des aéroports, prévu d'ici 2 mois maintenant. Et puis je rappelle que voilà, Air Transat, c'est plus si commun, mais c'est 4 commerciaux sur le terrain qui viennent vous voir, qui vous visitent. On a Sandra en région parisienne, Yves en région lyonnaise et pour Marseille, Christophe pour Toulouse et Bordeaux, et Amandine qui fait l'ouest de la France et l'aéroport de Nantes. Donc oui, une équipe fraîche, dispo et motivée pour attaquer cette saison 2024 au niveau de l'été qui s'annonce challengeante mais intéressante. Donc les voyants sont quand même au vert? Les voyants sont bien orientés globalement. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça a l'air de bien... Encore une fois, le Canada semble... On est du bon côté du globe et ça reste une destination populaire et aimée des clients. Et avec une diaspora étudiante énorme, on a beaucoup aussi d'étudiants ou de jeunes travailleurs qui veulent s'installer au Canada. Et le fait de bénéficier d'une destination populaire et appréciée des Français, ça aide à bien performer. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Cyril Cousin. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine interview du Membership Club. Merci.